Salut, bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous avez vu dans le titre, ma voiture va bientôt avoir 20 000 km et dans un mois, un an. Combien de kilomètres est-ce que j'ai perdu? En tout cas, l'afficheur qui est inscrit sur la voiture depuis que je l'ai. Car tout le monde sait qu'une voiture électrique, au fur et à mesure de sa vie, la capacité de la batterie va commencer à chuter. Et sur le tableau de bord, beaucoup se posent des questions. J'ai vu ça énorme. Oui, ma voiture, elle affiche tant, je l'ai acheté tant. Bon, on en parle après. Je la débranche et on rentre dedans voir un petit peu le résultat. Ma petite question. Le débranchage, c'est aisé ou easy et tac, voilà. Et là, au moins, et la petite mouche, salut. Tu vois, ça, j'ai mon petit chargeur qui est très pratique, ça me suffit. On a une borne, je m'en sers très peu. On rentre dans la voiture et on voit de ce pas où est-ce qu'on en est. Ah, batterie chargée à 100%. Ok, kilométrage 392. Ce kilométrage-là, en fait, c'est ce qu'il y avait quand je l'ai acheté neuve. Donc, pour l'instant, elle n'a perdu aucun kilomètre. J'ai oublié de montrer le kilométrage de la voiture. 19 400 actuellement. Et dans un mois, un peu plus d'un mois, elle a un an. Un petit peu l'énergie, batterie. Là, tu vois, moi, par rapport à mes consommations, on va dire moyennes, sur les 300 derniers kilomètres, je ferai 376 kilomètres. Et elle affiche 392. Sur les 15 derniers, 400. Et les 150, 368. Donc, c'est pas déconnant du tout. Trajet. Depuis l'achat, j'avais nommé, j'ai consommé 17,7 kWh. Je fais pas mal d'autoroutes. Je roule, on va dire, je préserve pas. Et donc bon, ça va. Franchement, ça va vu le gabarit de la bagnole. Donc ouais, beaucoup se posent la question. Le kilométrage qui est indiqué sur la voiture. Moi, le premier, quand je l'ai acheté, j'ai acheté la voiture, je crois qu'elle est donnée pour 450 km WLTP, il me semble. Sauf que ce qui est affiché sur la voiture, c'est la norme EPA. C'est déjà plus proche de la réalité, c'est la norme américaine. Donc voilà, beaucoup se disent merde, je comprends pas, je l'ai acheté pour 450 et elle m'affiche neuve que 390 ou quelque chose comme ça. Il faut penser à recharger la batterie régulièrement à 100% pour que ça réinitialise le BMS et du coup, les calculs de l'autonomie sont à peu près justes. Donc ne vous inquiétez pas évidemment si la voiture chute en batterie, c'est normalement logique. Bon, pour l'instant, elle n'a pas perdu 1 km pour voir qu'elle a bientôt un an. Mais voilà, je ne vais pas m'en inquiéter si ça baisse. De toute façon, tu vas l'utiliser à l'utilisation normale. Ça ne va pas se voir réellement. Ce qu'elle donne la 392, moi j'ai déjà fait 200 km avec 50% de batterie, donc ce qui équivaut à 400 bornes avec 100%. Donc oui, c'est assez plausible en roulant sur national. J'avais pas mis la clim, parce que je roule souvent les vitres ouvertes, mais voilà, j'ai déjà roulé avec la clim, et en roulant à 100, 90, 100, on va dire, on est à une consommation l'été à 15 kWh. Quelque chose comme ça, pas plus, hein, même moins. Donc franchement, moi, je suis encore très satisfait de cette bagnole. On fera un petit bilan à la rigueur esthétique global de la voiture, assez un an. Voir un peu ce que j'en pense. Bon, déjà, voilà, spoil alerte. Forcément, pour l'instant, j'en pense du bien, mais sait-on jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, donc dites-moi, vous, en commentaire, combien il vous reste d'autonomie affichée sur l'écran de la voiture en kilomètres, avec vos kilométrages réels que vous avez effectués. Ça peut être intéressant de faire une moyenne et de voir un petit peu les différents qu'il y a. Donc moi, c'est une propulsion standard, batterie LFP. Voilà, donc mettez ça en commentaire, ça peut être sympa de partager avec tout le monde. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une excellente journée. Bon week-end. Allez, ciao.